Bienvenue sur notre chaîne. Je suis Micheline Barbara Erard, éducatrice spécialisée et fondatrice de Par-Enfant. Alors, la vision de Par-Enfant, c'est vraiment la réussite de chaque enfant, la réussite, l'épanouissement de chaque enfant, de chaque famille, soit sur le plan émotionnel, intellectuel, social, spirituel, etc. Et le but de cette chaîne, c'est d'accompagner les parents dans le quotidien en abordant différents thèmes chaque semaine à travers une courte vidéo, d'aborder différents thèmes pour accompagner dans le quotidien. Et la plupart des thèmes nous sont donnés par les parents. Donc, si tu as des idées, des suggestions, des commentaires, peu importe, tu es la bienvenue. Tu peux toujours les mettre en dessous de cette vidéo ou sinon nous écrire sur notre compte Instagram par Trait d'Union Enfant. Donc, ce que tu peux faire aussi, c'est t'abonner à cette chaîne, aimer cette vidéo et la partager pour faire profiter le plus de personnes que possible. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argumentation chez les enfants, donc la définition de l'argumentation ainsi que les causes possibles de l'argumentation. Selon Larousse, l'argumentation, c'est le fait d'amener des preuves, des raisonnements, des arguments afin de défendre notre point de vue ou de soutenir notre opinion. Donc, on a une opinion, alors on amène des exemples, des phrases, toutes sortes de choses, soit dans le but de convaincre la personne d'accepter et de prendre notre opinion en compte ou juste de faire comprendre notre opinion à la personne. Et dans le développement de l'enfant, à partir de 18 à 36 mois, qui est l'âge de l'affirmation, l'enfant commence à présenter le besoin de s'affirmer, de s'opposer et d'avoir des limites claires. Donc, les causes possibles de l'argumentation chez les enfants. Je vais vous donner les 3 causes les plus fréquentes chez les enfants. 1. C'est le mécontentement et la frustration. Donc, il y a trop de règles à respecter à la maison, il y a trop de règles à respecter à la garderie, à l'église, partout il y a des règles. Alors, l'enfant est juste frustré et n'est juste pas content de toujours respecter les règles, toujours se faire dire quoi faire, comment le faire, pourquoi le faire. Alors l'enfant il va argumenter. Et l'argumentation dans ce contexte-là est beaucoup présente chez les enfants de 3 ans parce qu'ils commencent à maîtriser le langage. Donc, ce n'est pas juste le non de la phase de 2 ans, mais c'est plus des phrases pour dire non, je ne veux pas faire ceci parce que mon ami fait ceci, je veux faire comme mon ami fait cela. Donc, c'est plus des phrases plus structurées, des exemples beaucoup plus clairs, plus que la phase de 2 ans où l'enfant va juste dire non. La deuxième cause, c'est le fait d'avoir un peu de pouvoir sur sa vie. Donc, encore là, il y a beaucoup de règles sociales à respecter. Alors, l'enfant sent qu'il a peu de contrôle dans son quotidien. Et pour avoir un peu de contrôle, l'enfant va argumenter pour essayer de dire, mais au moins, est-ce que je peux décider de ceci? Au moins, est-ce que je peux décider de cela? Donc, l'enfant va essayer d'avoir un peu de pouvoir sur sa vie dans son quotidien. Et la troisième cause possible, c'est le fait de ne pas vouloir faire ce qui est demandé tout simplement. Donc, l'enfant ne veut pas faire ce qui est demandé. Soit parce que l'enfant est trop fatigué. Par exemple, je suis trop fatiguée pour ranger mes jouets, alors je vais argumenter. Ou je veux rester plus longtemps à regarder la télévision, alors je vais argumenter. Donc, ça peut être juste le fait que l'enfant ne veut pas faire ce qui est demandé. Ceci est encore plus présent à l'âge de 5 ans, où l'enfant a compris qu'en argumentant, il va obtenir ce qu'il veut. Donc, il sait que maman et papa sont fatigués de répéter, maman et papa sont fatigués de leur journée. Alors, l'enfant va argumenter dans le but de gagner parce qu'il sait que les parents vont finir par abandonner. Donc, les 3 causes possibles, c'est la frustration, le mécontentement, le fait d'avoir un peu de pouvoir sur sa vie et le fait de ne pas faire ce qui est demandé, ne pas vouloir faire ce qui est demandé, tout simplement. Donc, à la lumière de ce qu'on vient de voir, la définition et les causes, est-ce que l'argumentation est normale chez les enfants? Donc, il est tout à fait normal qu'un enfant argumente une fois de temps en temps. Donc, un enfant qui dit non une fois de temps en temps, qui pose des questions de temps en temps, qui amène des exemples, qui continue d'amener des exemples une fois de temps en temps, c'est tout à fait normal. Parce que ça va permettre à l'enfant plus tard d'avoir confiance en lui, ça va lui développer sa capacité de défendre ses idées, défendre ses opinions, ses valeurs, de prendre sa position et tout ça. Cependant, l'argumentation peut être problématique et cacher d'autres choses. Donc oui, l'argumentation est normale chez les enfants une fois de temps en temps, mais l'argumentation peut être aussi problématique et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Donc dans la vidéo de la semaine prochaine, nous allons voir l'argumentation, quand est-ce que ça va trop loin.
n'oublie pas, l'argumentation, c'est le fait d'amener des preuves, des arguments pour défendre notre point de vue et que c'est tout à fait normal chez les enfants une fois de temps en temps. En attendant, ce que tu peux faire, c'est te procurer le e-book Se faire écouter sans crier sur parenfant.bigcartel.com. On mettra le lien dans la description de cette vidéo. Et dans ce e-book, on donne un moyen que le parent peut mettre en place pour éviter ou encore diminuer les argumentations dans des moments non appropriés. Parce qu'il y a le fait d'argumenter, de bien argumenter, que c'est positif, mais il y a aussi le fait de choisir le contexte pour argumenter. Donc, un moyen que le parent peut mettre en place pour diminuer l'argumentation dans les contextes, les endroits, les moments non appropriés. Et on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Alors, merci!